Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme je l'avais dit, on se laisse conduire, mais aujourd'hui on va reprendre sur mon témoignage, de parler d'une période de ma vie qui est très importante, qui a marqué le début de beaucoup de choses. On s'était arrêté du coup à l'épisode 6 sur destruction massive, là où je vous racontais mon après cette assemblée qui avait emmené beaucoup de destruction, où je vous racontais comment je me suis livrée à cette destruction. Le plus important, c'est ne pas de détailler tout ce qu'on a fait ou ne pas fait. C'est surtout, comme je dis depuis le début, c'est de vous partager mon cheminement et surtout vous encourager aux personnes qui écouteront et qui se reconnaîtront dans mon témoignage, parce que je sais que voilà, beaucoup de gens, de personnes ont vécu ce que j'ai vécu à des degrés différents, mais c'est surtout pour vous encourager et vous dire que avec le Seigneur, rien n'est impossible. Peu importe d'où l'on vient, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe les choses honteuses et sur lesquelles où on a du dégoût même qu'on a pu commettre, peu importe. Devant le Seigneur, quand on vient à lui, il ne nous voit pas au travers de tout ça, il nous voit avec ses yeux d'amour. Il nous voit avec son cœur qui est rempli de tendresse et de bonté, de miséricorde envers nous. Et c'est pour ça que je vous partage ces périodes de ma vie pour que vous puissiez chacun vous retrouver et autant ceux aujourd'hui qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas encore avec lui, mais qui recherchent cette communion, qui recherchent cette paix, parce que tout le monde a besoin de la paix, tout le monde. On peut la combler par tout et n'importe quoi, mais la véritable paix se trouve en celui qui nous a créés. Donc voilà, mon témoignage est pour vraiment déjà remercier le Seigneur, mais aussi encourager tous ceux et celles qui se retrouvent dans ces périodes de ma vie, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Donc voilà, dans la dernière partie du coup de l'épisode 6, destruction massive, je vous partageais mon état de destruction. Et je vous disais qu'on allait s'arrêter à l'année de mes 25 ans, l'année où j'allais après avoir 26 ans. Donc je sais plus exactement comment j'avais terminé cette vidéo, mais je vais pas faire un récap, mais sur la fin du coup, je vous avais parlé un peu que voilà, j'avais un groupe d'amis, ces amis avec qui on vivait de la débauche, de l'alcool, des fêtes, de la destruction. Et au fur et à mesure, ce groupe d'amis s'est dissipé, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je sais que tout a concouru à mon bien, même si ça a été douloureux, même s'il y a eu de l'incompréhension. Mais voilà, je ferai une vidéo par rapport à ça, par rapport aux séparations. Parce que je pense que à un moment donné dans notre vie, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, même si j'étais pas consciente, mon âme criait à Dieu dans toute cette destruction. Aujourd'hui, je le sais. Mais mon âme criait à Dieu et comme dit la parole dans Romains 8, que Dieu fait tout concourir à notre bien. Des moments de notre vie qui peuvent paraître insurmontables, destructeurs, il peut tourner cela en notre bien. Pas le bien pour que nous on kiffe notre life, mais le bien pour le rencontrer, pour le trouver, pour avoir ok, maintenant il faut que je cherche Dieu, quoi. Et je sais que beaucoup passent par des moments comme ça. Donc voilà, je me retrouve un peu seule. Et quand on se retrouve dans des moments de solitude, c'est très dur, surtout pour moi, c'est parce que j'étais dans une période où je voulais fuir ma réalité, fuir mon passé. Quand je dis mon passé, c'était fuir toutes mes douleurs et fuir aussi les réalités spirituelles auxquelles j'avais été ouverte au travers de cette assemblée. Donc comme je vous le disais, je m'enfonçais dans la drogue, dans l'alcool, et c'était une partie de ma vie où je consommais beaucoup de cocaïne, énormément. Quand je dis énormément, c'est-à-dire que à chaque fois que j'avais soirée, c'était sur la table, comme je vous l'avais dit, c'était devenu la drogue accessible, c'était plus quelque chose de caché et de plus en plus de gens le faisaient de plus en plus tôt. Moi, j'avais grandi dans ma jeunesse avec les joints, la beuh, et là, c'était la cocaïne qui était là. C'était l'élément pour faire la fête.
va dire ça comme ça. Je me retrouve vraiment isolée intérieurement comme extérieurement. J'avais encore quelques relations, mais je peux pas vraiment vous expliquer ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais c'est comme je vous le disais, au fur et à mesure, il s'était passé déjà 3 ans et demi depuis que j'étais sortie de cette assemblée, que j'avais repris cette vie. Mais au fur et à mesure, vous savez, on peut essayer de fuir comme je le faisais. J'étais en colère contre Dieu, je ne voulais plus en entendre parler. J'essayais de fuir par tous les moyens en me disant peut-être qu'un jour ça sera le bon jour et que je ne vivrai plus, j'aurais plus à supporter tout ça, ce poids, ces fardeaux que je portais, cette condamnation, cette honte que j'avais sur moi aussi. Et c'est comme si dans mon esprit, j'ai envie de dire, je me disais, Michel, aujourd'hui je le dis avec le recul parce que j'ai pu prendre conscience et voilà, avec le Seigneur, il a pu mettre à la lumière, voilà, tout ce chemin que je vous partage. Il a pu m'expliquer un peu le processus, pas dans l'entièreté, mais certains moments comme là. Et c'était un peu, voilà, Michel, tu vois bien que ce que tu fais mène à rien. Tu sais très bien qu'il y a des réalités spirituelles. Il faut que tu fasses un choix concret, un choix véritable. Et je fréquentais des garçons. Comme je vous l'avais témoigné dans la vidéo, j'avais subi 2 viols à cause de cet état d'ébriété, même si ça ne justifie pas le viol. Mais voilà, toute cette atmosphère ne faisait que engrener de plus en plus. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'était un engrenage de mal en mal, en mal, en mal, et on descendait dans les profondeurs, dans les tunnels de ce mal. Et du coup, j'étais un peu, voilà, Michel, il va falloir faire un choix maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je le dis aujourd'hui avec des mots, mais à cette période, j'avais pas les mots, mais juste, je sais que j'étais arrivée à un ras-le-bol de vivre tout le temps les mêmes soirées, de vivre tout le temps les mêmes choses, voilà, c'était comme un hamster dans sa cage sauf que moi, j'étais consciente que j'étais un hamster dans une cage, pardon. Il y a des personnes qui vivent comme ça dans une cage, mais ils sont aveuglés de la réalité. Et moi, j'en étais consciente. Et ça devenait très pesant dans tout mon être, surtout dans mon âme qui souffrait parce que notre âme, elle ne prend pas plaisir à vivre dans la souffrance, bien au contraire. Et voilà, je me sépare de certaines amies, d'autres qui a eu des ruptures inattendues, voilà. Toute cette solitude, en fait, m'emmène à me retrouver face à face avec moi-même. Et je me rappelle juste une chose, c'est que voilà, je fréquentais encore une ou deux amies qui, voilà, pas des bonnes compagnies. Personne n'est mauvais dans l'histoire. Je ne dis pas c'est à cause d'elle et tout, mais voyez, entraînant avec des personnes qui font des choses que tu sais qui te détruisent, ce sont des mauvaises compagnies. Et du coup, voilà, je sais juste que la chose que je sais consciemment, c'est que je m'étais dit, j'en ai marre de donner mon corps. J'en ai marre d'être dans des relations sans lendemain qui ne m'apportent rien et que je sais que cette personne va rien m'apporter. J'en ai marre c'était surtout ce point-là, ce côté impudicité, comme on dit. J'avais un dégoût de la sexualité parce que tous les traumatismes de mon âme, de l'inceste, les viols que j'avais subis et que même si je n'y mettais pas les mots, avaient causé beaucoup de dégâts en moi. Parce que je me disais, ça m'avait tellement j'étais déjà dévalorisée, je me dévalorisais, je me méprisais, je ne m'aimais pas, j'avais honte de ce que j'étais. Pour moi, j'étais un déchet dans tous les sens du terme. Mais tout ça, en fait, avait fait que je me disais, Michel, j'avais même plus de désir, en fait. C'est exactement ça. J'avais plus de désir et je me rappelle, je me disais, mais est-ce que c'est normal de plus avoir de désir? Même si je sais que j'avais eu pendant cette période d'assemblée ce temps d'abstinence. Mais je me disais, est-ce que c'est normal? Parce que là, j'avais un dégoût de la sexualité. Et je m'étais même documentée et j'avais découvert cet adjectif dont beaucoup de personnes se qualifient d'asexués. C'est-à-dire des personnes qui sont dans des relations mais qui n'ont pas d'envie sexuelle. Aujourd'hui, avec le recul et avec ma connaissance, enfin, quand je dis ma connaissance,
avec la révélation que j'ai de jour en jour avec le Seigneur, je sais que la sexualité est une bonne chose, mais dans le cadre du mariage. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et Satan, l'ennemi, il vient juste pervertir ces choses-là. Et la sexualité est une arme énorme qu'il utilise pour nous pervertir. Pour pervertir l'homme, en tout cas. Et l'image de la sexualité, le but même de la sexualité. Et j'avais vraiment ce dégoût, je me rappelle, je disais, voilà, moi je suis quelqu'un d'asexué de toute façon, et vu que les hommes pensent qu'à coucher, s'il n'y a pas ça, en gros, ça sert à rien, bah c'est mieux, faut que j'arrête de fréquenter les gens, de chercher à être dans une relation, en fait. Donc j'avais pris cette décision-là en moi, donc c'est-à-dire que je continue à sortir, à faire cette vie, mais il y avait déjà des choses qui commençaient à se poser dans mon cœur. Est-ce que c'est la main de Dieu qui le faisait? Je ne sais pas. J'espère et je le crois et je le pense. Mais je sais aussi surtout que c'était un gros ras-le-bol de ma vie parce que, comme je vous le disais, j'étais consciente de la roue dans laquelle je me retrouvais comme un hamster à tourner en rond et je savais que ça me détruisait, que ça m'emmenait nulle part dans tous les sens du terme, encore une fois. Et du coup, voilà. Cette décision cet acte, on va dire, se fait dans mon cœur. Et vous savez, quand c'est comme ça, l'ennemi est très malin. Il va toujours essayer de faire en sorte, parce que aujourd'hui, je le sais, je vous le dis au cas où vous le savez pas, la sexualité hors du mariage, c'est une grande porte ouverte. Je vais pas détailler sur ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour le Seigneur permettra de parler de ça par rapport aux réalités spirituelles et le sexe. Mais bon, voilà. Donc je me rappelle, je sors une énième fois en boîte. On avait une boîte de nuit qui était notre QG où tout le monde se retrouvait là-bas et tout le monde se connaissait. Et puis voilà, la plupart du temps, les soirées, je me rappelais plus de la fin tellement que j'étais dans un état pitoyable. Et je sors et ça s'est fait sur plusieurs fois en fait. On sort, on fait des soirées, des afters, tous ces trucs-là. Et puis en fait, je sympathise avec un garçon. Et au début, c'est juste amical. Il y a aucune attirance, il y a rien. Et par rapport à tout ça, on n'avait même pas contact ou quoi que ce soit. Juste, vu que tout le monde se retrouvait aux mêmes endroits, on se voyait. Puis voilà, sympa, on passait un bon moment, mais il y avait rien. C'était vraiment amical. Et un jour, comme ça, je sors au centre-ville du coup de cette ville où j'ai grandi et je le vois comme ça. Donc là maintenant on se voit en journée dans un état assez lucide du moins de ma part et voilà il m'aborde et là je vois que voilà il veut prendre mon contact, il veut qu'on puisse échanger donc j'accepte et mais moi dans ma tête c'était déjà je veux plus rien en fait. J'attendais rien en fait. Je ne voulais rien et j'espérais en rien de cette relation amicale en fait. C'était juste on se voyait sans plus. Bref, donc on se voit plusieurs fois, toujours dans un contexte amical, dans le sens on fume ensemble, on rigole, voilà, rien de fou. Mais voilà, de fil en aiguille se crée une relation. Donc on sort ensemble. Et moi, à cet homme, je lui avais dit, tu sais, je sais pas pourquoi, vous savez, j'étais arrivée à un point de ma vie où j'avais plus de temps à perdre en fait. C'était soit je mourais, soit laissez-moi tranquille en fait. C'était ça, mais je pouvais pas tout acter parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, dont on est captif, dont on est lié. Donc même si on a l'envie, parfois on ne peut pas. Je n'arrivais pas à arrêter de consommer parce que c'était mes échappatoires, c'était mes choses qui m'aidaient pour ne plus penser. Parce que c'était vraiment ça, je ne voulais plus penser. Je ne voulais plus être en phase avec ma réalité, avec ma vie, avec l'état des choses que je comprenais maintenant par rapport au spirituel. Et je lui dis, voilà, écoute, je le dis avec mes mots, quoi, voilà, tu as l'air bien sympa, gentil, je vois que tu as l'air quelqu'un d'être tranquille, donc je veux bien qu'on se mette ensemble, mais sache que tu seras le dernier, en fait. Après, je lui montre clairement que moi, j'ai plus envie d'être dans une relation, j'ai plus envie de me donner pour me donner.
Donc, soit on essaye quelque chose de sérieux, soit si ton intention est juste de t'amuser, voilà, de t'amuser à avoir une fille sous la main, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, il me montre son intérêt à non, je voudrais faire quelque chose avec toi. Donc voilà. Je pense que juste avant, j'avais eu 3 longues relations, c'est-à-dire des relations de entre 1 et 2 ans, qui ont toujours mal fini. Donc voilà, je m'étais dit bon, on sait jamais, peut-être que là, ça produira quelque chose. Mais je savais aussi que même si je me mettais dans une relation, même si l'homme pouvait être parfait, même s'il n'y a pas d'homme parfait, mais quand je dis pouvait montrer tout le bon côté pour amener à avoir une image d'une relation posée et qu'on peut bâtir quelque chose. Mais moi, j'étais brisée. Moi, j'étais totalement brisée. Même le mot brisée est faible. J'étais morte. J'étais totalement morte. Donc, quelqu'un de mort, quelqu'un de brisé, avec toutes les bonnes intentions que j'aurais pu avoir et lui pouvait avoir, on n'aurait rien pu construire. Ça aurait été que de l'apparence. Mais le ciment n'aurait pas pu se faire parce que j'étais brisée. Et je vous le rappelle que tout être humain est des cœurs brisés. Qu'on le veuille le montrer ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, nous sommes des cœurs brisés avant de rencontrer celui qui peut nous réparer. Du coup, voilà, on se met ensemble, mais je savais que je ne voulais plus m'attacher. Donc ça veut dire que j'essayais de préserver mon cœur pour pas être amoureuse, pour pas être dépendante de lui et d'être, comme je vous l'avais déjà partagé, de me retrouver encore dans une relation amoureuse où je vais être faible, en fait, affaiblie par les sentiments. Donc j'essayais vraiment de me préserver. Donc voilà, on se met ensemble et on continue ce train de vie en fait, c'est-à-dire les boîtes, tout ça. Mais là, c'est maintenant, on sort en boîte en couple, donc c'était un peu plus voilà. Et puis il avait ce côté protecteur, il voulait pas que je fasse n'importe quoi. Sauf que moi, personne ne pouvait mettre de limite. Si j'ai envie de m'enivrer jusqu'à pas possible, je m'enivre jusqu'à pas possible. Si j'ai envie de consommer, je consomme. Je pouvais pas laisser un homme me mettre un stop, sachant que bah je ne lui devais rien, on se devait rien. Donc voilà, ça se passe plutôt bien et je sais pas pourquoi avec ce garçon, je sais pas si c'est parce qu'entre-temps j'avais mûri et en même temps j'avais aussi j'ai plus rien à perdre, mais je décide de m'ouvrir dans le sens de lui partager euh, mes secrets, dont l'inceste que j'avais subi. Et c'est la première personne, enfin la deuxième personne, la première personne, enfin je veux dire la troisième, la première personne, il y avait eu Dieu. Et ensuite, je l'avais partagé à ma grande sœur quand on était dans ce temps d'assemblée. Et lui. Donc, c'était la troisième personne avec qui je confiais cela. Et aujourd'hui encore, je sais pas pourquoi je lui en ai parlé, mais je lui ai fait comprendre, je sais plus exactement avec les mots, mais je lui ai dit en gros que voilà, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, j'ai vécu des choses traumatisantes, dont l'inceste. Voilà, je lui explique que mon état d'âme, dans les grandes lignes, sans aller dans les profondeurs, parce que moi-même je ne connaissais pas les profondeurs de mon âme. Je lui explique en grande ligne, voilà, moi je dis aujourd'hui avec mes mots, je suis brisée, j'ai beaucoup de traumas. Donc comprends que notre relation intime va être compliquée. Et ça, je le comprends même aujourd'hui en étant avec le Seigneur, que ce sont des choses que vraiment le Seigneur doit guérir en nous quand on a vécu de l'abus, quand on a vécu de l'inceste, quand on a vécu des attouchements, des viols. C'est important de laisser le Seigneur nous guérir de ça pour que quand nous allons ou vous allez rentrer dans votre mariage avec la bonne personne, vous puissiez vivre pleinement, être épanoui pleinement dans la sexualité et cette fois-ci dans le cadre du mariage en Christ. Parce que c'est ça, c'est là que tu trouves le véritable bonheur, le véritable septième ciel, comme on aime dire. C'est quand c'est dans le cadre du mariage, mais le mariage qui vient du cœur de Dieu. Et du coup, voilà, je me confie à lui pour lui faire comprendre que
je m'étais rendu compte, en fait, que sexuellement, j'avais beaucoup de blocages, que je n'arrivais plus. Je me rendais compte que le sexe me faisait peur parce qu'il y avait ces traumatismes en moi, que je me voyais comme un objet, que je devais subir l'acte sexuel, que j'arrivais pas à prendre de plaisir parce que il y avait tout ça, il y avait tout cet arrière-plan. Et comme je m'engageais avec lui, en gros, d'essayer quelque chose de stable, je voulais déjà qu'il comprenne que ça allait être difficile. Et il comprend, il l'entend, il l'accepte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même profondément touchée, d'être face à un homme qui accepte mon arrière-plan, mes blessures, mes traumas, et qui me dit, OK, on va y aller doucement, quoi. On prendra le temps, voilà. Donc ça me montrait un peu une image d'un homme qui, au final, il pense pas qu'à ça. C'est pas ça son premier truc en tête. Mais bon, voilà. On commence cette relation, du coup. Ça se passe plutôt bien parce que, on s'entendait bien aussi en tant qu'amis, mais il n'y avait pas non plus de profondeur parce que je me préservais énormément. J'avais vraiment cette peur d'être déçu, peur d'être trompé, peur d'être abandonné. Donc j'essayais de construire quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, avec un état brisé, avec toutes ces craintes, avec toutes ces émotions, tous ces schémas en moi, ces modes de fonctionnement qui ne peut pas amener à construire quelque chose de solide, de durable, et tant que c'est pas dans le plan de Dieu, de toute façon, on ne peut pas. Du coup, voilà, au bout de 3-4 mois de relation, avec cet homme, je continue toujours à consommer. Lui, non, mais moi, oui. Je consomme et je lui fais comprendre, en gros, que il voit bien, en fait, mon mal-être. Plus le temps passe, il voit bien que je suis mal. Donc là, maintenant, je me retrouve avec lui et il se rend compte que, ouais, elle est vraiment mal, en fait. Mais vous savez, lui aussi était mal. Tout le monde a nos souffrances, tout le monde a ses souffrances, tout le monde a ses secrets. Mais sauf que moi, j'en étais consciente et il y en a qui vivent dans ce déni comme moi je le vivais avant cette assemblée, avant que je prenne conscience de tout ça. Et du coup, voilà, j'avais plus mes amis, je m'étais aussi isolée parce que j'en avais marre. J'étais vraiment devenue limite casanière, je sortais à peine et les seules fois où on sortait, c'était pour aller faire des courses ou quand on sortait en boîte de nuit. Mais c'était devenu de moins en moins parce que j'avais plus l'envie, j'avais plus du tout l'envie. Et au même moment, je me dis, voilà, là, je vais avoir 26 ans cette année, il faudrait que je passe mon code pour avoir après mon permis. Parce que j'avais envie voilà, d'essayer de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir quand même des bagages, même si je savais pas ce que ma vie allait donner après. Donc voilà, je m'inscris à l'auto-école et voilà, je passe mon code pendant l'été, enfin, les sessions de code, puis après l'examen du code, je le fais pendant le juillet-août. Donc là, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. En parallèle de ça, c'était aussi très compliqué parce que je consommais et j'avais beaucoup des moments où je pétais les plombs. Vraiment, je pétais les plombs. En fait, toute la colère que je gardais, toute la colère qui était en moi, je ne pouvais plus la gérer. Et je sais que c'était dû aussi aux drogues parce que quand on consomme de la cocaïne, vous savez, que ce soit cocaïne ou joint, peu importe. Quand tu consommes la drogue, quand tu reviens à ton état normal, il y a ces moments de manque, il y a cet état de manque qui est là. Et en fait, dans mes états de manque où j'essayais parfois de me dire, allez, aujourd'hui, non, d'essayer quelques jours de pas fumer, de pas consommer. En fait, c'était les moments où tout ce que je canalisais dans les drogues, là, je ne pouvais pas le canaliser. Donc, je pétais beaucoup les plombs. J'étais beaucoup à casser. Voilà, je vivais dans un appartement, je pétais les trucs, je hurlais, je finissais en pleurs. C'était des grosses crises en fait. Je faisais des crises d'angoisse sans que je sache que je faisais des crises d'angoisse. Et lui essayait de me calmer comme il pouvait, mais en fait je lui faisais comprendre juste laisse-moi péter mon plomb et après je passerai à autre chose quoi. Donc voilà, j'étais dans un état dépressif. Aujourd'hui je le sais, dépressive et d'hystérie. Pardon.
ça fait mal et en même temps, je remercie le Seigneur de témoigner comme ça. On réalise parfois de tout ce que Dieu nous a délivré, de tout ce que Dieu m'a délivré. J'étais vraiment énormément tourmentée et j'avais pas de solution parce que j'étais en colère contre Dieu, je n'y croyais plus. Je savais toujours que Dieu était Dieu, qu'il y avait un Dieu, mais pour moi, il n'était pas bon, et surtout avec moi. Donc voilà, beaucoup d'états dépressifs, colériques, d'hystérie, et tout en continuant de fonctionner comme je fonctionne, c'est-à-dire qu'une fois que je sortais de chez moi, personne ne pouvait voir ce qui se passait, personne. J'étais une très bonne comédienne pour dire que tout va bien, pour sourire, pour te faire des blagues, pour te remonter même le moral, parce que moi-même j'étais dans la dépression totale, dans la dépression et dans la dépendance aux drogues. Et voilà, je réussis quand même à avoir mon code. Et encore une fois, je remercie le Seigneur parce que si c'est, vous savez, j'ai pas eu de diplôme, j'avais rien réussi pour moi dans ma vie, vraiment rien. Donc d'avoir obtenu mon code, c'était la seule chose que je me disais, bah Michel, tu vois, tu peux quand même être fier de toi là. Ça me, ça me rendait fier. Mais cette fierté, je ne pouvais même pas pleinement l'exprimer parce que bah j'étais fière de moi à 5% et le 95 autres pourcent c'était du dégoût, du mépris, je me haïssais parce que j'avais commis beaucoup de choses, parce que j'étais dans les drogues, parce que je me voyais sale, je me voyais un déchet. Pardon, je pensais pas que les choses allaient encore remonter. Donc voilà, tout ce mépris, toute cette saleté que je me voyais, que je me considérais, était plus forte que la fierté que je pouvais avoir par l'obtention d'un code et voilà. Donc là, on est à 3 mois et demi de relation et entre mon code et mon permis, en fait, comme c'était une période où il y avait beaucoup de personnes qui passaient les permis, donc dans l'auto-école où je me trouvais, ils avaient plus de cours accessibles maintenant. Donc j'ai eu mon code fin août, le 31 août exactement. J'ai eu mon code, on m'a appelé pour me dire le résultat. Et j'ai commencé mon permis, mes leçons de conduite qu'en décembre. Donc là, je me retrouve encore à ne rien faire, à devoir attendre. Donc je me remets encore dans ce cercle vicieux à consommer chez moi. Là, on sortait de temps en temps, mais j'étais dans ma bulle. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. Et à un moment, il me dit c'est bizarre, tu dors beaucoup en ce moment, tu t'es là et effectivement, ouais, pour moi, j'étais dans ma dépression. Je me levais, je me préparais, je faisais ce que j'avais à faire et une fois que j'avais un peu arrangé l'appart, je me mettais sur mon canapé, je fumais, je consommais, je regardais des films, je m'endormais, puis quand je me réveillais, je rebelote et rebelote. C'était ça mes journées. Et il me dit, voilà, tu dors beaucoup, tu serais pas enceinte. Et vous savez, moi, de comment je me voyais, pour vous dire la profondeur de comment je me voyais, c'est que pour moi, j'étais tellement pourrie, tellement une merde, que c'était inconcevable que j'ai un enfant. Dieu n'allait pas me faire avoir un enfant. Vu que j'avais ce rapport avec lui, cette image de Dieu qu'il ne m'aime pas, pourquoi il va me faire grâce de porter la vie, en fait? Donc moi, je lui dis, mais pas du tout, pas du tout. Pas une, quand il me dit ça, pas une seule fois, je me dis peut-être, non, je me dis non. Et il me dit va faire un test ou fais une prise de sang, au moins on sera fixé parce que voilà, lui c'est un homme qui est issu d'une grande famille, donc entre guillemets il a déjà vu des femmes enceintes, donc il connaissait ses symptômes peut-être mieux que moi.
Donc du coup, je dis écoute, je vais prendre rendez-vous chez le médecin et puis on verra. Donc je prends rendez-vous chez le médecin et en fait je me suis dit autant demander directement une prise de sang et puis en même temps je voulais faire un petit bilan de sanguin parce que je savais même pas dans quel état était mon corps. Je me suis dit on va faire un check-up et là du coup on était déjà à 4 mois de relation et quand je vais faire du coup mes prises de sang, je sais plus si c'est l'après-midi même ou je crois que c'est le lendemain. Le lendemain, je reçois les résultats. Sauf que moi, je comprends pas. Je vois ce qui est écrit, mais je comprends pas. Je vois juste qu'il y a écrit positif et un taux d'hormones. Aujourd'hui, je le dis, taux d'hormones, tout ça, mais je comprends pas. Et en fait, j'étais dans mon déni. En fait, j'étais dans ce déni de je ne peux pas être enceinte. Donc, j'appelle le laboratoire. Le laboratoire me dit voilà, je lui donne mon nom, date de naissance pour qu'elle retrouve mes résultats. Je lui donne tout ça, elle retrouve mes résultats, elle me dit oui, madame, effectivement, votre taux, vous êtes enceinte, tout ça, tout ça. Bon. Donc quand elle me dit ça, toujours dans le déni, enceinte. Moi, Michel, enceinte, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Je crois qu'elle s'est trompée de dossier. J'étais vraiment dans un déni. Et ça commençait en fait à me faire peur parce que je me dis, attends, mais elle a l'air sincèrement sérieuse en plus. Et elle me dit, oui, vous êtes déjà enceinte de bientôt 3 mois. Et là, je tombe de haut. Quand elle m'a dit de bientôt 3 mois, je me dis, attends, ça fait 4 mois que je suis avec lui. Donc, en fait, là, vous me dites que je suis enceinte de 3 mois. Et voilà, je coupe court. Je dis, OK, merci madame, je raccroche et en fait, ça met du temps dans ma tête. En fait, je suis en train de faire le film, de faire mes calculs et de me dire, mais attends, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est que pendant cette période, mon cycle continuait. En fait, je faisais un déni de grossesse parce que tout vient de la pensée, comme je vous l'ai dit. Moi, j'étais convaincue que jamais j'allais avoir d'enfant, que pour moi, je me disais même, je déclarais même ces paroles et j'ai dû vraiment briser ces paroles. Je déclarais même que j'étais stérile, que j'allais jamais avoir d'enfant. C'est pour ça que je vivais une vie de débauche parce que je n'honorais pas mon corps. Donc j'étais très choquée parce que je me disais, mais attends Michel, avec tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as fait, comment tu peux être enceinte en fait? Donc quand elle me dit ça, je raccroche et dans ma tête, je me dis, bon, à mon avis, la grossesse va pas durer vu tout, moi je leur ai pas dit et je l'avais pas dit à mon médecin que je consommais de la drogue, que je fumais, que je buvais, que j'avais une hygiène de vie par rapport à ces consommations, voilà, pas du tout correcte. Donc voilà, je suis là en mode, à mon avis, en plus, on a à 3 mois, ça va pas tenir, quoi. Donc, je l'annonce quand même à cet homme et qui l'avait bien flairé. Hein. Je lui dis et lui, sa réaction est choqué parce que je pense que c'était choqué parce que il voyait bien que il pensait bien que j'étais enceinte, mais il s'y attendait pas non plus parce que ça faisait à peine 4 mois qu'on était ensemble, mais en même temps content. Mais le choc était quand même là. Et je pense, avec le recul, que il était surtout choqué parce qu'il savait mon état. Il savait comment je consommais. Donc, il se disait, c'est ce qu'il m'a dit tout de suite, il va falloir que t'arrêtes parce que pour l'enfant. Et moi, je me disais, mais attends. L'enfant de quoi? Est-ce que tu me demandais l'accord déjà? Qu'est-ce que moi j'en pense en fait? J'avais quand même, et je remercie le Seigneur, j'avais quand même en moi il y a des choses que je pouvais être folle, mais j'aurais jamais eu le courage d'avorter. Je me disais soit je vais perdre le bébé en faisant une fausse couche parce que j'ai pas une bonne hygiène de vie, soit je vais devenir maman. Et ça a mis du temps. Quand je dis du temps, ça c'est sur quelques jours que je digère parce qu'après fallait refaire des examens, des prises de sang 48 heures après pour voir si le taux allait augmenter. Effectivement, il avait quasiment triplé. Donc ça confirme bien que la grossesse suit bien son cours. Et là, en fait, je réalise. C'est vraiment à la deuxième prise de sang et au résultat qu'on me confirme que non, vous êtes bien enceinte. Là, vous entamez le 3e mois, tout ça. Donc, je réalise. Ok, là, Michel,
t'as un enfant dans le ventre. Et ça a été, ça a mis du temps, dans le sens que l'acceptation a mis du temps, mais je disais, ok, j'ai un bébé dans le ventre, mais il y avait une dissociation entre cette vérité et moi. Parce que j'étais encore pétrie dans cette, mais Michel, tu peux pas porter un enfant, tu t'es vu, qu'est-ce que tu vas lui donner, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Et comme je vous le disais au début, le Seigneur est bon, car il fait tout concourir à notre bien. Et vraiment tout, vraiment tout. Et du coup, ça m'émeut, désolée, mais merci Seigneur. Du coup, voilà, j'apprends cette nouvelle et là, je sais qu'il faut que j'arrête ces choses-là, en fait, parce que maintenant que j'en suis consciente que je suis enceinte, je ne voulais pas volontairement nuire à cette grossesse. Je me disais, soit elle va se nuire par les précédentes fois où j'étais pas au courant. Mais là, maintenant que je suis consciente, si je fais les choses, je suis meurtrière, en fait. Parce que je le fais consciemment. Et je remercie le Seigneur parce que vraiment, j'ai toujours eu cette facilité d'arrêter. Si je voulais arrêter de fumer, si je disais j'arrête, j'arrête. Et ça, je sais que c'est vraiment la grâce de Dieu. Est-ce que du coup, je me rappelle, il me restait voilà un petit bloc de shit. Hein, je vais parler clairement. Il me restait un petit bloc et voilà l'homme avec qui j'étais, lui aussi fumait énormément. Il fumait que des joints. Donc c'est vrai que pour moi ça allait être difficile. Je me suis dit voilà, moi si j'arrête et que lui il fume, j'allais être tentée quoi. Donc voilà, je me suis juste dit bon là il me reste quelques joints, je l'ai fini et après je reprends plus quoi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai arrêté la cocaïne, j'ai arrêté de boire. J'ai continué à sortir quelques fois au tout début parce que mon ventre au début, j'avais le ventre plat. Mais quand j'ai su la nouvelle, le ventre a commencé à vite fait, quand on sort en fait du déni de grossesse, le corps commence à accepter aussi la nouvelle, donc il le matérialise. Et ça, c'est vraiment un truc de fou qui vraiment, au travers de cette expérience et après avec mon cheminement avec le Seigneur, j'ai réalisé à quel point que tout vient de la pensée. Parce qu'une fois que j'ai fait comprendre à mon corps, ok, tu portes la vie, tu as un enfant en toi, la grossesse s'est manifestée dans mon corps en fait, parce que mes règles se sont arrêtées, mon corps, ma poitrine, mon ventre a commencé à se développer. Donc ça fait que je me voyais pas sortir enceinte en boîte de nuit, voilà, j'étais assez voilà désorientée sur certaines choses, mais voilà, j'avais quand même du bon sens pour d'autres. Du coup, voilà, j'avais dit bon voilà, on va ressortir une fois ou deux, mais après voilà, j'arrête. Et puis en fait, j'étais plus dans le mood de sortir en mode je sors, je bois pas, je fume pas, je vous vois tous défoncer. Moi, je suis là, vous regardez, ça m'intéresse pas en fait, autant que je reste chez moi. J'ai continué ma vie en arrêtant les consommations et là a commencé à être une autre phase parce que qui dit j'arrête les consommations, qui dit que là-bas je ne peux plus fuir. Je ne peux plus fuir. Et ça a été le premier déclenchement de ma recherche, de demander de l'aide. Pas aux hommes, à Dieu. En parallèle, plutôt, je commence mes leçons de conduite et le fait d'être enceinte, c'était aussi, il faut que j'ai mon permis, que ça soit bouclé avant que j'accouche. Comme ça, je suis tranquille. Après, je m'achèterai une petite voiture et je serai tranquille avec mon bébé, voilà. Ça, c'était quelque chose que je m'étais fixé et que par la grâce de Dieu, j'ai pu faire. Donc j'ai fait mon permis, j'ai tout eu du premier coup, mon code et mon permis. Donc voilà, j'étais contente. Il y avait voilà le fait que je portais la vie. La grossesse m'a aidé à essayer de m'épanouir, mais comme je vous l'ai dit, hein, tant qu'il y a les parties brisées, fragmentées, je ne pouvais pas pleinement m'épanouir. J'ai essayé d'apparence, mais dès que je me retrouvais seule, dès que venait la nuit, c'était très compliqué. Cette grossesse, par la grâce de Dieu, s'est très bien passée. Je n'ai eu aucun problème. Je l'ai bien vécu physiquement, mentalement aussi. Il n'y avait pas de souci. Mais c'était dans mon âme que c'était très compliqué.
parce que comme je vous l'ai dit, je faisais face à du coup la vérité de mon état. Je cogitais énormément sur tout, sur toute ma vie, sur tout ce que j'avais pris conscience, des réalités spirituelles. Le fait que je ne consommais plus faisait que maintenant, je faisais à nouveau des rêves, des songes, des bons comme des moins bons. Quand je dis des bons, c'est-à-dire que, comme je crois qu'il me semble que je vous l'ai déjà dit, les rêves, les songes, pour d'autres, c'est un des moyens par lequel le Seigneur est passé et passe encore aujourd'hui pour me parler, pour me montrer, pour m'avertir, pour me conduire dans une direction. Comme dit la parole dans Jérémie, il me semble, je vous noterai la référence, non, c'est pas dans Jérémie, pardon, dans Job. Dans Job, il est dit que voilà, lorsque l'homme il dort, en fait, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient lui parler dans des rêves, des songes, des visions, pour l'avertir, pour le prévenir, pour le conduire. Voilà, je vous noterai le verset. Et moi, ça a été vraiment, c'est aujourd'hui vraiment des moyens, pas que, faut pas limiter Dieu à une seule chose. Dieu nous parle en tout et en tous. Mais voilà, ça a été un des moyens par lequel il a pu commencer à me parler petit à petit, à la mesure de ce que je lui laissais le droit aussi, parce que j'étais très en colère contre Dieu, mais je savais que, en fait, mon âme demandait des réponses, demandait à comprendre pourquoi j'avais vécu ça avec cette assemblée, quelle était la vérité de l'univers, de la création, de toutes ces choses. Et vient le moment dans ma grossesse où j'apprends le sexe du bébé que je porte. Et la gynécologue m'annonce que j'attends une petite fille. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai été contente, mais une peur s'est installée en moi. Une énorme peur s'est installée en moi. Et cette peur, même cette peur, qui aurait pu m'abattre, vraiment, cette peur, le Seigneur l'a utilisée pour m'attirer à lui. Et je me rappelle, c'était la semaine, les jours qui ont suivi, dans la même semaine que j'ai eu cette échographie qui m'annonçait le sexe de ma fille. Je rentre comme ça le soir et voilà, l'homme avec qui, du coup, le père de ma fille sortait quand même beaucoup le soir. Pas en boîte, mais voilà, il sortait, il avait sa vie. Et donc ça fait que souvent le soir, moi, j'étais toute seule. Et il passait la journée, tout ça ensemble, mais le soir, j'étais souvent seule. Et ce soir-là, je prends ma douche, je vais dans ma chambre et c'est un soir pas comme tous les autres soirs. Parce que, entre-temps, j'avais fait beaucoup de rêves où le Seigneur, en fait, me montrait beaucoup de choses sur les personnes qui m'entouraient, sur telle ou telle situation qui s'était passée. Il me montrait combien de fois il m'avait gardé. Plein de choses. Et c'était là, en fait, je cogitais beaucoup à ces rêves, je cogitais, voilà, je me posais énormément de questions, mais vous savez, j'étais toujours dans un mutisme, ça veut dire que tout se passait dans ma pensée. Je posais des questions, je disais, voilà, mais pourquoi il y a eu ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Plein de questions, plein d'interrogations, plein de cris même dans ma tête. Parce que là aussi, et je sais aujourd'hui que c'est vraiment le Seigneur, pour que je puisse mener à bien cette grossesse qui a fait que, au fur et à mesure, ces crises de colère, d'hystérie que j'avais, ces pétages de plomb que j'avais diminué. Il y en a eu encore pendant ma grossesse. Et c'était pas que les hormones. Il y en a eu encore parce que c'était le mal-être profond que dans lequel je vivais qui s'exprimait par la colère. J'ai eu sur le cœur, je sais pas quand est-ce qu'elle se fera cette vidéo, mais je ferai un partage sur la colère parce que la colère a été un moyen d'expression, même le moyen d'expression dans lequel j'ai beaucoup vécu. Et le Seigneur m'a expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Pour vous dire que toute émotion n'est pas mauvaise, mais après c'est comment tu l'utilises. Les émotions viennent de Dieu. Dieu nous a créé avec des émotions, mais après c'est quel est le fruit, quand devient cette émotion, quel fruit va devenir derrière.
Mais bref, on verra au moment où le Seigneur mettra à cœur, où je ferai cette vidéo sur la colère. Mais voilà, les pétages de câble avaient diminué, mais c'était quand même, mon âme était vraiment dans, voilà quoi, c'était dur. Et le fait d'avoir appris que c'était une fille avait mis encore un coup de pression à mon âme. Donc ce soir-là, je prends ma douche, je vais dans ma chambre pour m'apprêter à me coucher. Et là, en fait, aujourd'hui, je le sais, il y a cette onction qui vient sur moi, la présence de Dieu qui vient sur moi. Et en fait, je tombe à genoux, comme ça, devant mon lit. Je tombe à genoux. Et je fais cette prière. Je déclare ces paroles. Je dis, Seigneur, je viens d'apprendre que j'attends une fille. Et ça me fait peur. Pardon. Ça me fait peur parce que j'ai souffert en tant que fille. Tu sais. Et je lui disais aujourd'hui, je sais que je suis incapable de protéger cet enfant. Je suis incapable parce que moi-même, je suis détruite. Et je ne veux pas la détruire et je ne veux pas qu'on la détruise, mais je suis pas capable de la protéger. Ce jour-là, en fait, j'ai reconnu mon incapacité. Comme je vous le parlais de la ceinture. C'est comme si j'avais desserré un cran. Parce que notre ceinture, on peut pas l'enlever du jour au lendemain. C'est progressif. Mais ce jour-là, ça a été le premier cran que je desserrais ma ceinture. Et je reconnais que je suis incapable de protéger cet enfant, que j'ai peur même pour elle. J'ai peur parce que l'état du monde, de la vie, j'ai confiance en personne. Et je lui dis, voilà, cet enfant, je te la consacre. Et vous savez, avec le recul, je sais que c'était une prière, des paroles que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur parce que je sais même pas d'où j'ai sorti tout ça. Mais j'ai consacré ma fille qui était dans mon ventre. J'étais à 5 mois de grossesse à cette période. J'allais rentrer dans le 6e mois. Je lui dis, voilà, je te consacre ma fille. Je sais pas comment tu vas venir dans ma vie, mais si tu viens pas dans ma vie, que sa vie à elle, tu puisses y venir, en fait. Je lui disais, je suis prête à me sacrifier pour elle, pour qu'elle ne souffre en rien comme j'ai pu souffrir. Et je pleure énormément. Et je sais que Dieu entend toute parole, qu'on le fasse consciemment ou pas. Rien ne lui est caché. Il voit tout, il sait tout. Pas pour nous narguer, mais parce qu'il nous aime, il veille sur nous. Et voilà, je m'endors. Je me rappelle que je me suis couchée épuisée parce que aujourd'hui, je sais que au travers de ces pleurs, au travers de ces larmes, c'était des fardeaux que je déposais, c'était mes craintes que je déposais, c'était mon incapacité à pouvoir faire ce que j'aimerais faire pour mon enfant que je déposais devant Dieu. Je lâchais les armes, en fait. Je disais, moi, je pourrais pas, là, j'ai besoin de toi. Mais tu sais aussi mon cœur, tu sais comment je suis, tu sais ma colère, tu sais tout ce qu'il y a en moi. Mais si tu le veux, aide-moi, quoi. Et si c'est pas moi, mais aide-la elle parce qu'elle a rien demandé. Et ça, c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui que je dis tout le temps au Seigneur. Ma fille n'a rien demandé. Et c'est ça que je remercie Dieu de m'avoir donné ce cœur pour ma fille, de prendre conscience que il y a un héritage spirituel qui n'est pas bon sur ma vie et je ne veux pas qu'il aille sur sa vie parce que je sais que de génération en génération, ces héritages qu'on porte dans nos familles et qui sont destructeurs, c'est de pire en pire. Plus il se transmet, plus il a de l'impact. Et j'ai dit, Seigneur, je veux en fait qu'au travers de moi, je sais pas comment, mais que ça s'arrête et que elle puisse rentrer dans ton héritage. Aujourd'hui, je le dis avec ma compréhension de cela, que ma fille puisse rentrer dans l'héritage céleste, dans l'héritage que Jésus lui a donné par sa mort et sa résurrection.
Et s'il faut que moi je meure pour qu'elle rentre dedans, ainsi soit-il. Mais Dieu est bon. Et du coup, voilà, le jour où j'ai fait cette prière, cette déclaration, aujourd'hui, je dis les choses parce que j'ai le recul. Mais quand j'étais dans la mouvance et l'évolution de ma grossesse, j'étais un peu avec des œillères. Je ne pouvais pas tout voir l'ensemble de l'action de Dieu. Mais depuis que j'ai déclaré cette parole, c'est comme si le mouvement céleste s'est mis en place pour que la délivrance vienne, tout simplement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je finis ma grossesse. Enfin, dans ce temps, j'obtiens mon permis. Je change de logement. Je trouve un logement plus grand pour pouvoir faire une chambre à ma fille. Sauf que là, maintenant, au fur et à mesure du temps, jusqu'à la fin de ma grossesse, c'est comme le Seigneur m'ouvre les yeux, me montre des choses. Et vous savez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que même quand on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas bon, il va jamais, en tout cas c'est moi comment je l'ai vécu et que je le vis aujourd'hui, il va jamais venir d'une manière ah c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu arrêtes ça. Il vient jamais avec sévérité. Il vient jamais avec dureté. Tout se fait depuis l'amour. Il est amour. Mais ça, encore une fois, lui, il va le faire de ce cœur d'amour. Mais nous, tant qu'on a notre image d'un Dieu méchant, d'un papa méchant, d'un Dieu qui nous veut pas du bien. Tant que nous, on va voir Dieu, le Créateur, le Père comme ça, par nos traumatismes, par notre manière dont nos parents ont été, on ne peut pas recevoir ce cœur d'amour qu'il veut nous donner. L'importance, comme il est écrit dans Romains 12, du renouvellement de l'intelligence. Et vous savez, petite parenthèse, il y a quelque chose que j'ai réalisé pas plus tard encore qu'hier. C'est quelque chose que je savais, mais que le Seigneur vraiment a scellé ça en moi. Il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, les gens, ils courent après la délivrance. Être délivré, c'est le pain des enfants de Dieu, nous dit la parole. C'est une bénédiction, c'est pour cela que est le salut, être guéri, sauvé, délivré, comme je vous l'ai partagé. Mais on peut être délivré, on peut nous libérer de tout ce qu'on veut. Mais si derrière ça, on ne renouvelle pas nos pensées, c'est comme, il m'a montré cette image, tu vois, c'est comme tu avais l'habitude de prendre la A1 pour aller d'un point A à un point B. Je te délivre parce que la voiture de la A1 dans laquelle tu marchais tu roulais n'était pas une bonne voiture, c'était pas la voiture du Seigneur, en gros. C'était la voiture du diable, avec ses fonctionnements et ses traumatismes et tout ça. Maintenant, je te dis, la nouvelle route, c'est A3. Mais toi, tu veux prendre la A3 avec la même voiture que tu étais sur la A1. Bah là, il me faisait comprendre, bah tu vas revenir sur la A1. Il faut que tu changes de voiture et roule sur la A3. Et aujourd'hui, parfois, c'est ça. On est délivré de choses, mais on veut continuer à rouler, à fonctionner, à avoir nos pensées mauvaises et aller dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Et c'est ça qui fait toute la différence, d'être renouvelé dans notre intelligence. Et ça, c'est ce que l'on vit dans notre marche au quotidien avec le Seigneur, qui renouvelle notre intelligence sur comment envoyer les choses. Comme je vous parlais tout à l'heure, de la sexualité. On grandit dans ce monde avec une image de la sexualité qui est pervertie avec la pornographie, l'inceste, la masturbation, toutes ces choses-là. On nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est comme si, c'est comme... Tant qu'on n'a pas notre pensée renouvelée sur la sexualité, on ne pourra pas jouir pleinement, oui, on ne pourra pas bénéficier pleinement de la sexualité dans le cadre du mariage, selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est important. Et je le dis pour moi-même. Bref, comme je disais, je vous dis avec le recul, je sais, il me montrait l'ensemble du plan d'action qu'il a fait depuis que j'avais consacré ma fille au Seigneur, depuis que j'avais desserré ma ceinture. Et ça fait que, au fur et à mesure que les mois passent, avec le père de ma fille, ça ne se passe plus trop bien. Et je ressens, en fait, comme je vous le disais, Dieu ne se repent pas de ses dons. Tout ce que Dieu a mis en nous,
On a beau errer dans le monde, ces dons, ils vont être un peu endormis, mais ils sont toujours là. Et le fait que moi, je ne consommais plus, la consommation était vraiment la chose qui mettait le frein à ma, je sais pas comment dire, mais voilà, ouais, mon ouverture spirituelle, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà. Donc le Seigneur me parle, me montre des choses. Parfois j'y prêtais attention, parfois j'y prêtais pas attention, mais il y avait des choses qui revenaient en boucle et je sentais qu'il fallait que je fasse attention. Et comme je vous le disais, il y a des choses que ce sont des héritages. Ce sont des choses que l'on porte en nous. Et moi, je sais que mon processus que j'ai avec le Seigneur, que je portais en moi cet autel de l'adultère, de la tromperie. Parce que je vous le répète que lorsque ma mère était enceinte de moi, mon père l'a trompée. Et de la tromperie, de cet adultère que mon père a eu, est né mon petit frère. C'est un autel spirituel qui était là, connecté à ma vie. Ça faisait que toutes les relations que j'avais, j'étais tout le temps trompée. Tout le temps. Parfois plusieurs fois même. Vers la fin de ma grossesse, je vais faire court parce que voilà, j'ai pas envie non plus trop m'attarder sur aujourd'hui, voilà, je suis en paix et je respecte le père de ma fille. Mais cet homme me trompe. J'étais à bientôt la fin. Et Dieu, dans son amour, m'a averti de cela. Sauf que je ne voulais pas le croire. Je me disais, non, s'il me fait ça, comment je vais faire? Me retrouver toute seule avec un enfant. Je vais faire comment pour m'en sortir? Et en même temps, ça venait réveiller ce traumatisme de ce que moi-même j'avais vécu. Je n'avais pas mon papa parce que il avait trompé ma mère. Et je me disais, j'ai pas envie de me retrouver avec ma fille, l'élever toute seule et qu'elle grandit avec ses traumatismes et c'est l'absence du père et toutes ces choses, en fait. Donc, j'essayais de ne pas prêter attention, mais le Seigneur a parlé plus fort que mon ignorance. Et voilà, les choses ont été mises à la lumière. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Ça a été très dur pour moi parce qu'il fallait que je finisse ma grossesse. J'allais bientôt accoucher. Donc ça fait que maintenant, voilà, il m'avait demandé pardon, tout ça. Donc on était un peu en séparation, sauf qu'on vivait tout le temps, toujours sous le même toit parce que il ne voulait pas me quitter, sachant que j'étais enceinte. Voilà, il aime sa fille, que moi, bah, j'étais très en colère, je ne voulais plus rien avec lui, quoi. Donc juste, je me suis dit, je vais finir ma grossesse et voilà, je me suis dit, je vais plus perdre mon énergie sur toi, je vais me concentrer sur la fin de ma grossesse pour que ma fille, je puisse la mettre au monde dans de bonnes conditions, être prête physiquement aussi à accoucher. Mais dans mon cœur, en fait, il y avait déjà, lui et moi, c'était terminé, en fait. Mais j'avais quand même de l'affection pour lui parce que c'est le père de ma fille. C'est une personne qui ne, voilà, a été quand même bienveillant. Donc c'était très dur en fait parce que j'étais mélangée dans toutes ces émotions, tous ces sentiments et juste je me suis dit concentre-toi sur l'enfant, que tu mènes ça à terme et on verra le reste. Je sais pas quoi est fait demain. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, par la grâce de Dieu, j'accouche super, tout se passe très bien, aucune complication. Même mon temps, vraiment, quand je vous dis que Dieu est tellement bon, et c'est vraiment avec le recul, quand je repense à tout ça, je réalise et je le remercie parce que je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Que je le voie ou pas, il ne m'a jamais abandonné. Mais vous savez, ça parlera peut-être plus aux femmes, mais voilà, le temps de travail vient. Je commençais à avoir des contractions, j'avais appelé la maternité et comme je l'ai dit, le papa de ma fille sortait beaucoup par rapport à son mode de vie. Je parle pas de boîte de nuit, mais voilà, il était beaucoup à l'extérieur. Et du coup, moi j'appelle la maternité, je leur explique machin, ils me disent voilà, vous êtes en travail, tout ça, attendez que les contractions se rapprochent et tout. Et j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement, tout ça, donc voilà, j'ai essayé de faire, mais c'est dans ces moments-là que en fait, je dis Seigneur, là j'ai besoin de toi. Je dis Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que cet enfant, je te l'ai consacré. Donc il faut que tu gères là. Il faut que tu gères parce que moi je t'ai dit, j'en suis pas capable.
Je veux bien être le canal de donner la vie, mais je suis pas capable, en fait. J'avais aucun rapport à la maternité qui pouvait voilà, j'y connaissais rien. Et en fait, j'ai eu 48 heures de travail chez moi. Parce qu'en fait, moi, je voulais accoucher le plus naturellement possible. Donc, j'ai eu 48 heures de travail. Et pendant toutes ces 48 heures, c'est vraiment, aujourd'hui, je le sais, c'est le Saint-Esprit qui était avec moi. J'entendais dans mon être une voix tellement douce qui me disait « Respire, respire, ça va passer ». Et en fait, mes contractions, je les gérais pas, mais on les gérait, lui et moi, ensemble. Que je ne souffrais pas, en fait. C'était pas douloureux comme on le voit dans les films où, voilà, moi j'avais ces images-là, en fait, de l'accouchement. C'était un truc de tumeur, quoi. C'est, waouh! Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais vivre? Donc j'avais peur de l'accouchement. J'avais peur des conséquences graves, voilà, j'avais peur. Puis, en tant que femme, quand on est enceinte, on se fait tous les scénarios pas possibles, quoi. J'essayais de me dire ça va bien se passer, mais j'avais peur, énormément peur. Et pendant ces 48 heures de travail, le Seigneur m'a accompagné, m'a assisté, mais vraiment d'une manière, j'ai dit, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais mon permis, j'avais ma voiture. J'ai appelé le père de ma fille pour lui dire, voilà, en fait, avant que je l'appelle, j'ai cette conviction en moi, c'est le Seigneur qui met cette conviction en moi, là, prends tes affaires et pars à la maternité. Je suis là en mode, ok. J'avais préparé à peine ma valise parce que j'ai accouché 2 semaines et demie avant mon terme. Donc moi, je me dis, j'ai encore le temps. Donc voilà, j'ai préparé vite fait des affaires tout en gérant les contractions avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, viens à la maison. Là, on va partir à la maternité. Et lui, il me dit, non, non, il faut appeler l'ambulance, tout ça, tu vas pas prendre la voiture. Je t'ai dit, si, on va partir aujourd'hui à la maternité et je vais m'emmener à la maternité. Les gens se diront, oui, effectivement, même quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, madame, vous êtes folle, c'est dangereux ce que vous avez fait. Mais en fait, je sentais qu'il fallait que ça se passe comme ça, que ça soit moi. Aujourd'hui, je peux pas vous dire pourquoi, comment, mais je sais que c'est le Seigneur qui a conduit toute chose. Vraiment toute chose. J'ai pris ma voiture. On est parti à la maternité. De là où j'habitais à la maternité, il y avait un bon 15 minutes de route. Si on roule tranquille, sans bouchon, un bon 15 minutes de route. Et en fait, le Seigneur a fait grâce. À chaque fois que je m'arrêtais à un feu rouge, là, il y avait la contraction. Et le temps que le feu était au rouge, la contraction passait. Je respirais, je soufflais. Et la contraction passait, hop, c'était au vert et on avançait. Et là, je vous le dis parce que quand tout ça se passait, j'étais dans l'action. Mais après, les jours, les semaines après, j'ai réalisé tout ça et que je me disais, mais en fait, c'est toi qui as conduit toute chose, en fait. T'étais là. Et aujourd'hui, je suis encore plus convaincue que c'était ça, en fait. Donc voilà, j'arrive à la maternité, on m'examine, on me dit voilà, vous êtes ouverte déjà à 4, bientôt 5, madame. Donc elles étaient là, mais comment vous avez fait? J'ai dit j'ai fait. Cherchez pas, j'ai fait. Et puis voilà. Donc voilà, on m'installe. Moi, je leur explique que je voulais accoucher naturellement. Je voulais accoucher sans péridurale. Donc ils me disent voilà, on vous laisse supporter en gros la douleur, comme ils disent, on vous laisse supporter la douleur jusqu'à où vous pouvez, mais si vraiment il y a besoin, on vous la met. Sauf qu'à un moment, aujourd'hui, je sais que vous savez, à chaque fois qu'il y a un accouchement, à chaque fois qu'il y a une naissance, c'est un combat spirituel énorme. Satan est la vie, Satan est la naissance, et sur chaque être humain qui naît, il y a un appel, il y a une destinée. Quand je dis l'appel, c'est pas le ministère et tout, c'est qu'il y a l'appel de Dieu. L'être humain qui naît est appelé à rencontrer son créateur. Mais le but de Satan, c'est de séparer cet être humain dès sa naissance de Dieu, de venir amener des troubles, des séquelles à sa vie pour qu'il puisse être le plus loin possible de Dieu par tous les fragments qu'il pourra apporter à son âme. Et moi, pendant tout ce temps, je sentais qu'il y avait l'atmosphère était lourde parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu cette sensibilité. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, cette sensibilité au spirituel. Ça veut pas dire je sens les fantômes. Non, non, non.
j'ai cette sensibilité-là. Je peux pas vous le décrire. Beaucoup ont ça. Certes, plusieurs personnes ont ça. Chacun a sa sensibilité. Dieu n'est pas un copiste. Mais j'ai cette sensibilité-là. Donc, je sentais que c'était lourd, mais je sentais aussi à l'intérieur de moi que concentre-toi sur ce qui va se passer. Le combat, c'est pas ton combat. Dieu combat pour toi. Je le dis avec les mots aujourd'hui, mais c'était ça. Je sentais juste, reste focus sur tes contractions, tout ça. Prépare ton corps. Et à un moment, là, je crois que j'étais déjà ouverte à 7, sauf que on voit avec le truc au monitoring, on dit, ah là, le cœur du bébé est ralenti. Et là, d'un coup, je commence à m'énerver. Mais là, c'était pas la Mimi en colère, là. Là, c'était la sainte colère. Je m'énerve, mais pas hystérique. Je m'énerve. Je prends une position, une stature d'autorité et je déclare. Parce que les dames, du coup, les sages-femmes qui, eux, font leur travail, le corps médical n'a rien à voir dedans. Comme je dis, il y avait un enjeu spirituel. Et aujourd'hui, pourquoi en plus je vous dis ça? C'est parce que ma fille, j'avais déclaré ces paroles sur sa vie, que je te consacre à l'Éternel. Et du coup, on me dit, voilà, le cœur du bébé, il est en train de ralentir, tout ça, tout ça. Bon, là, vu que vous êtes, c'est déjà 7, si ça bouge pas dans les 30 minutes, on passe en césarienne d'urgence. Et là, dès qu'elle me dit ça, je déclare, je sais plus exactement les mots, mais en fait, j'ai déclaré, ma fille va naître par voie basse. J'ai déclaré que ma fille allait naître par voie naturelle, pas autrement. Et je répète ça, je répète ça, je répète ça. Et je me rappelle, même le père de ma fille me regardait avec des grands yeux en mode mais calme-toi. Et je répète ça, je répète ça. Aujourd'hui, je sais avec le recul que j'appelais cela à l'existence. Je déclarais là où l'ennemi voulait emmener une césarienne, là où l'ennemi voulait emmener quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, moi je déclarais que ça va se passer comme ça. La puissance de la parole que Dieu met en nous, qu'on en prenne vraiment conscience. Elle est de vie ou de mort. Prenons-en conscience. Du coup, je déclare cela. Entre-temps, le père de ma fille part parce qu'elle me dit, voilà, vous êtes à 7, on vous met quand même la péridurale. Donc, j'ai eu la péridurale malgré moi parce que eux, ils se disaient, elle va finir en césarienne, donc faut qu'on lui mette la péridurale. Et moi, en fait, je déclarais cela. Et même pour vous dire, hein, le gars qui vient, je sais plus comment ça s'appelle, les anesthésistes, voilà. L'anesthésiste rentre. Et en fait, c'était un mec qui commence à me dire, oui, vous inquiétez pas, vous allez pas avoir mal. J'ai fait un petit gris-gris sur l'aiguille et en fait, je lui parle de ma colère. Je l'insulte. Je lui dis, déjà, tu vas arrêter de me dire tes conneries là, tes bullshit in English. Parce qu'en fait, moi, j'étais consciente qu'il y avait la réalité spirituelle. J'étais consciente qu'il y avait de la sorcellerie, qu'il y avait toutes ces choses. Donc, je refuse ces paroles, en fait. Lui, il voulait le dire consciemment, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je refusais cette parole, en fait. Donc, voilà, il est là. Les sages-femmes essaient de me calmer parce qu'ils voient que j'étais vraiment agacée par l'anesthésiste et ses paroles. Du coup, il fait ce qu'il a à faire. Il part. Je me rallonge en position sur le lit et là, je commence à pleurer parce que dans mon cœur, en fait, je disais, Seigneur, n'oublie pas. Si là, aujourd'hui, quelqu'un doit mourir, c'est pas cet enfant, c'est moi, en fait. Parce que je sentais cette oppression de la mort. Je sentais que, aujourd'hui, je le sais, je sentais ce combat qu'il y avait par rapport à la naissance de ma fille. Et je disais dans mon cœur, si quelqu'un doit mourir, c'est moi, pas elle. Mais tu t'en occuperas parce que j'ai confiance en personne. Je n'avais plus confiance en son père qui m'avait blessé, qui m'avait trompé, trahi. Donc j'étais pas, je disais même si je dois partir, je te fais confiance. Pour la première fois, je vais te faire confiance que tu vas la garder, quoi. Mais prends-moi, pas elle. Et je pleure comme ça en disant ça dans mon cœur et je pleure. Et là, du coup, comme le père doit sortir pendant qu'on fait l'anesthésie, là, pendant qu'on fait la péridurale. Là, quand le papa rentre, il rentre et puis je vois ses grands yeux ouverts, il me dit, oh mais là, il y a la tête, là. Et ça a même pas pris 10 minutes. Et là, ils m'ont dit, bon bah madame, là, va falloir pousser. Et je rends gloire à Dieu parce que, pardon, mais je rends gloire à Dieu parce que
malgré tout, il m'a donné la victoire. Parce que je voulais que ma première grossesse, que la première fois que je donne la vie, je puisse le vivre naturellement, pas autrement. Et ça, c'est venu déjà sceller en moi. Non, Dieu peut-être il m'aime vraiment, mais le vraiment, vraiment. Et il m'aime vraiment, il nous aime. Et j'ai accouché. Je me rappelle comme si c'était hier ou tout à l'heure. Tout. J'ai accouché, j'ai pu prendre ma fille dans mes bras, j'ai pu l'allaiter. Et même les dames me disaient, mais madame, on dirait vous avez fait ça toute votre vie. L'instinct naturel de mère, l'instinct maternel, pardon, est venu naturellement. Mais je sais que c'était pas moi qui aimais, c'était Dieu qui aimait ma fille en moi. Parce que j'avais un tel amour, un tel, l'atmosphère qu'il y avait, c'était incroyable. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, la même manière que j'ai vécu la grossesse de ma fille, son accouchement, sa sortie, je me dis la joie, l'amour, les mots sont tellement petits, je sais même pas quoi dire, mais tout ce que je ressentais, je me disais, c'est comme ça que tu dois, avec le recul, hein, quand parfois je reparle de ça avec le Seigneur, je dis, mais en fait, c'est ça que tu dois ressentir quand on te donne nos vies, quand on t'offre notre vie, cet amour du Père qui prend son enfant dans les bras, qui le met à son sein. Et il y a des passages dans la parole, je vous noterai les versets, qui dit ça, que l'Éternel est là, il est comme une mère, il nous allaite, en fait, il nous donne le sein, parce que aujourd'hui, on dit c'est le Père, mais Dieu n'est ni homme ni femme. C'est un papa avec un cœur de maman, il a cet instant maternel, parce que nous sommes créés à son image. Donc, la féminité que j'ai, cet instinct maternel, ça vient de Dieu. Le côté papa, le côté protecteur qu'ont les hommes, ça vient de Dieu, en fait. Je suis dans la joie d'en parler, merci. Mais voilà, ça a été, je crois, la naissance de ma fille a déjà, comme je vous l'ai dit, a été un gros déclic pour après commencer ce cheminement à vouloir rencontrer mon Dieu. Et ouais. Vous savez, je pleure parce que comment j'ai vécu ma grossesse dans mon âme. Comme je vous ai dit, physiquement, tout se passait bien, mais psychologiquement, j'avais tellement peur pour mon enfant, que jamais j'aurais pu penser que Dieu allait se servir de ma grossesse pour venir toucher mon cœur. Et pour ça, je le remercie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je sais pas ça sera sur quoi, mais en tout cas, quand je reprendrai mon témoignage, je reparlerai un peu de mon après-accouchement, de tout ce qui a suivi. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le déclenchement de quelque chose. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie encore pour le temps d'écouter les vidéos. Je sais que parfois elles sont plus ou moins longues, mais on laisse les choses conduire. Et je remercie le Seigneur pour la vie de ma fille, qui est sa fille avant tout. Nos enfants lui appartiennent. Et comme je vous avais donné ce passage qu'on se doit en tant que parents d'éduquer nos enfants selon le cœur de Dieu, parce que c'est lui qui les connaît, c'est lui qui a des projets de paix pour eux. C'est lui qui a leur avenir entre ses mains. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.